Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment créer un fusil mitrailleur AK-337. C'était donc du Hard Surface Modeling. On va voir maintenant en détail chaque opération qui m'a permis d'obtenir ce résultat. Voilà, donc je vais commencer tout simplement par ajouter un cube. Voilà, une box. Donc les paramètres de base, très importants. Dans un premier temps, je mets le Smooth Shading sur Off. Alors les paramètres de base du cube, la topologie. Voilà, donc je la diminue au départ. Pas nécessaire d'avoir beaucoup de topologie pour des objets qui vont être carrés. Donc je désactive l'uniformisation de la topologie, voilà comme ceci. Ensuite, je peux donc venir mettre hop, à cet endroit-là une division de 0 et à celui-là la même chose. Voilà, si je mets 0 partout, on a un simple cube. Si je rajoute des faces, voilà. Admettons que j'en mette 3 sur l'axe Z. Voilà, comme ceci. Je valide ma forme. À quoi ça va me servir? Tout simplement d'avoir facilement, voilà, avec la sélection, d'avoir facilement un bevel, donc un chanfrein, qui me permet déjà de créer une surface rapidement. Donc comme ça, une surface inclinée rapidement. Voilà, je désélectionne les affiches Lahiri. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est très simple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est évidemment agrandir. Mais là, vous voyez, on déforme nos proportions. Donc, pour éviter ça, ce qu'on fait en fait, c'est que on change ici le côté groupe, on le met en vertex et on active la symétrie en s'assurant bien que la symétrie soit sur le bon axe. Voilà, comme ceci. Et donc là, si vous voulez changer votre objet, ça ne va pas fonctionner. Il faudra activer l'autre symétrie en plus. Donc la symétrie en X. Donc là, hop, voilà. Et donc voilà, vous pouvez comme ça. C'est grâce au niveau de basse résolution que l'on peut facilement venir modifier notre objet. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir snap, évidemment, une valeur. Voilà, donc on va dire que je vais mettre 0,5. Et là, vous pouvez donc créer des formes géométriques parfaites. En tout cas, de la taille et des proportions que vous souhaitez. Hop, on est à 0. Voilà, donc après, une fois que vous êtes content de votre forme, vous remettez le pivot au centre. Vous désactivez la symétrie, vous remettez en auto. Voilà, et vous pouvez venir manipuler votre objet. Donc voilà, donc ça c'était un exemple de base. Maintenant, ce qui compte, c'est de pouvoir créer la forme que l'on souhaite. Donc j'ai beaucoup utilisé aussi l'outil triplanaire. Voilà, donc comme ceci, on règle plus ou moins la taille de l'objet que l'on souhaite créer. Et là, on va venir dessiner un masque. Donc, dans un premier temps, voilà, je prends le lasso, je désélectionne. Donc, si vous voulez créer une forme, voilà, donc d'abord, il y aura la symétrie déjà. Donc ça, vous pouvez venir désactiver si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, si vous voulez venir créer des formes, évidemment, comme ceci, hop, et puis venir comme ça, et puis venir retirer. Voilà. Et tout ça, c'est pas très précis, évidemment. Donc là, la smoothness, on peut la diminuer. Et après, on peut augmenter un petit peu la subdivision pour avoir une meilleure subdivision. Voilà, ensuite, on va venir retirer le masque avec des outils géométriques, afin que ce soit bien, afin que ce soit parfait. Par exemple, comme ceci. Hop. Alors là, vous affichez la grille. Il peut aussi vous servir de point de repère. Voilà.
C'est un exemple de forme, donc c'est complètement au hasard. Encore une fois, on peut venir faire... Voilà, venir casser un peu les angles, rajouter du chanfrein. On part un peu en freestyle ici. Voilà, une fois qu'on est content, on valide. Voilà, donc on a une résolution assez élevée. Donc ici, si vous allez vouloir, hop, on va venir. Hop, voilà. Symétrie est activée, donc ça, on désactive. Une fois que l'objet n'est pas symétrique. Voilà. Hop. Vous voyez ici. Vous voyez donc comment les accroches lumineuses se dessinent une fois qu'on arrondit un petit peu les angles. Ici notamment. Après, on peut venir faire peut-être une petite symétrie. Voilà. Alors moi, ce que je préconise, c'est de venir faire un petit voxel avec une assez haute résolution. Voilà. Je viens smoother tout ça. Par exemple, voilà, comme ceci. Et au pire, si la forme ne vous convient pas, ou la taille de la forme ne vous convient pas, voilà. Comme ceci. On refait un petit remesh. Ah, vous pouvez toujours venir sculpter des détails. Alors là, je vais quand même activer la symétrie. Voilà, comme ceci. À certains endroits comme ceci. Alors là, je conseille de faire plutôt un trim avec l'outil polygone. Hop, on clique pour bien. Voilà. Et comme ceci. Alors là, on va perdre un peu en résolution. Ça, un petit smooth. Voilà. Donc là, libre à vous, en fonction de la pièce que vous avez besoin de créer. Donc ça, c'était une autre manière de faire des pièces, donc avec l'outil triplanaire. Donc c'est également très pratique. Admettons que vous deviez faire ce genre de pièce, il y a encore une autre méthode. Donc c'est simplement avec les primitives. Voilà, vous prenez les primitives. Voilà, vous validez. Ne vous tracassez pas. On va enlever le snap comme ici. Voilà. Vous ne vous tracassez pas. On va faire du clone. Voilà. Hop, admettons que ça, voilà, ce soit trop gros. Ça, c'est pas assez gros. Comme ceci. On clone ici encore. Voilà. On fait comme ça. On clone. Voilà, c'est pas assez gros. On clone. Donc là, vous allez voir, ce sera aussi une manière de préparer votre travail. Voilà. Ensuite, je vais faire un trim. Désactiver la symétrie. Pas oublier. Voilà. Hop. Là, je fais symétrie désactivée. Voilà.
Ici, même chose. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner toutes les boîtes que je viens de créer dans un premier temps. Donc, on va faire un booléen. Voilà. Ensuite, voilà, une autre opération. Donc, on coupe ici. Alors là, on va faire un masque. Voilà, on fait un masque. On va faire un split avec la ligne à 45 degrés. Voilà, on vient supprimer ça. Voilà. On va faire encore un trim parce que cette partie-là est un peu plus fine. Voilà, donc encore maintenant un trim avec la ligne ici. Voilà, un autre par là. Donc ça, oui, c'est la première étape. Ensuite, on a besoin d'un cylindre. Je le valide. Voilà, je le tourne ici. Je l'ajuste. Il était comme ceci. Voilà. Donc je le duplique parce que celui-là, je vais l'utiliser pour soustraire à l'autre. Voilà. Et comme il y en a deux, je duplique celui-là aussi. Voilà, vous voyez là, on crée la forme qui va nous permettre de simplement soustraire. Ces deux-là, on les unit. Un booléen. Voilà. Ensuite, là, on va venir cacher la forme que l'on souhaite. Donc soustraire, on sélectionne l'autre et on clique sur booléen. Voilà. Donc là, pour bien voir, je désactive le smooth shading. Voilà. Maintenant, pour supprimer cette partie-là, même chose, le trim, l'outil ellipse. Voilà. Là, je viens ajuster comme ceci. Et puis les deux mèches, je peux venir les joindre. Voilà, comme ça. Et on a donc quasiment la même forme, uniquement créée à partir de booléens. Donc ça, ce sont les opérations booléennes. Donc on va vite les passer en revue. Voilà, donc je supprime ceci. Donc je crée une boîte. Voilà, donc là, l'opération de base. Donc c'est simplement l'ajout. On laisse les deux objets visibles, on les sélectionne tous les deux, on crée un booléen. Voilà. Donc là, vous voyez, il a joint les deux objets. Ensuite, la deuxième opération, voilà, donc je duplique une forme, peu importe laquelle. La deuxième opération, c'est la soustraction. Donc voilà, je désaffiche. Donc je clique sur le petit œil tout en ayant cette forme sélectionnée et l'autre, celle que je vais conserver. Je clique sur booléen et voilà, là j'ai soustrait ma forme. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Ensuite, si je veux créer une intersection, donc là je vais prendre l'exemple d'un cylindre. Je valide. Voilà, pour créer une intersection, il faut quand même que les objets se croisent. Donc là, je sélectionne les deux objets, je les désaffiche et je clique sur booléen. Et voilà. Il m'a créé une belle courbe ici. Après, à vous de rajouter un peu de subdivision au cylindre. Mettons que je rajoute beaucoup de subdivision. Voilà. Hop. Je le valide. Même chose. Hop. Je désaffiche. Et voilà.
comme ceci, pour créer toutes sortes d'objets. Donc voilà, donc ça c'était le procédé aussi pour créer les vis. Hein. Donc hop, je faisais un cylindre auquel je mettais peu de subdivisions. Voilà, je validais. Snap, petite sélection. Voilà, comme ceci. Et alors, quand il y avait parfois des vis en croix, je rajoutais tout simplement la forme dont j'avais besoin. Voilà, hop. Vous pouvez, hein. Voilà. Et en gros, on fait simplement, voilà, une sorte de tampon de l'objet que l'on souhaite soustraire. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre vis. Voilà, donc après, pour les biseaux, c'était souvent ce genre d'opération-là. Dans les endroits plus compliqués, difficiles d'accès, je faisais donc avec l'outil Polygone. Voilà. Voilà, donc après, toutes les... Ouais, pour les rivets, de temps en temps, une sphère. Hop. Voilà, pour un rivet, ce genre d'exemple ici. Vous pouvez rajouter encore un cylindre. Voilà, j'exagère le nombre de subdivisions. Je valide. Hop. Et donc là, comme ça, on peut faire. Ne pas très géométrique. Donc, hop, ça marche pas. On va créer un trim. On va activer la symétrie radiale. Voilà, on la met au max. Et voilà. Donc là, vous voyez, il a répété 32 fois sur le cylindre. Après, c'est à nous, dans ce genre d'exemple, de venir refaire un petit voxel remesh. À la limite, une subdivision. Venir smoother tout ça. C'est relax qui est activé. Donc là, je viens smoother tout ça. Voilà. À la limite, un petit coup de flatten en plus. Voilà, comme ceci. Et là, on fait un voxel. Je reprends mon mèche de base. Je viens déplacer mon cylindre. Alors quand c'est ce genre de forme que vous allez faire régulièrement pour un objet, n'hésitez pas à le faire qu'une seule fois. Voilà, vous l'avez fait une fois, il est bien mis. Hop, vous le clonez direct. Ici.
Vous désaffichez. Vous venez faire le booléen. Bien sélectionner les deux objets. Cliquez sur booléen. Voilà. Encore une fois. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'était donc une petite vidéo pour vous expliquer en détail tous les outils nécessaires à la création de modélisation en hard surface dans Nomad Sculpt. J'espère que ça vous aura été utile et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!